Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire pour les grands. Elle s'intitule « Le masque qui rit ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer ta petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Cela permettra de soutenir ma chaîne et me donner beaucoup de courage pour continuer cette belle aventure. Bien, à présent, sans plus attendre, nous allons débuter. Es-tu installé confortablement dans ton lit? Bien, c'est parti. Le grenier n'avait rien de rassurant. La trappe grinçait comme une vieille bouche édentée quand Grégoire tira sur la corde. Une odeur de poussière et de bois sec se répandit aussitôt dans le couloir. L'air était lourd, chargé de mystères et de souvenirs oubliés. « Tu es sûre qu'on a le droit de monter ?» chuchota Adèle, sa petite sœur, en serrant son ours contre elle. « Évidemment qu'on a le droit !» répondit Grégoire, les yeux brillants d'excitation. « C'est ça qui est génial !» Ils montèrent lentement l'échelle grinçante, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence de la maison. Là-haut, le grenier semblait immense. Des draps jaunis, recouvrés de vieux meubles, transformés en fantômes immobiles. Des malles en cuir craquelé dormaient dans un coin, fermées depuis si longtemps qu'elles semblaient elles-mêmes retenir leur souffle. Adèle se colla contre son frère. Son cœur battait vite, très vite. « Je crois qu'on devrait redescendre. J'aime pas cet endroit. »« Arrête de trembler, c'est qu'un grenier. Regarde, il y a plein de trésors ici. » Il souleva le couvercle d'une malle grinçante. Dedans, il y avait des jouets cassés, des albums photos aux pages gondolées et un vieux masque de clown. Sa peinture s'écaillait, ses pommettes rouges semblaient saigner de rire et ses yeux noirs luisaient étrangement malgré la pénombre. « Bah, il fait peur !» dit Adèle en reculant. Peur? Mais non, c'est parfait pour Halloween. Grégoire approcha le masque de son visage. Adèle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le masque paraissait vivant, comme si, derrière son sourire figé, il attendait quelqu'un. Grégoire, repose-le, supplia-t-elle. T'es trop trouillarde, répondit-il en riant. On verra bien qui rira le dernier. Et déjà, le grenier sembla plus sombre, comme si les murs retenaient leur souffle. Le masque se posa sur le visage de Grégoire avec un bruit sec, comme une ventouse qui colle. Il éclata de rire, persuadé que c'était juste une farce de plus. « Tada! Regarde, je suis le plus effrayant des clowns !» cria-t-il, sa voix étouffée. Adèle voulut rire aussi, mais quelque chose l'en empêcha.
le masque semblait trop serré. Grégoire tira dessus d'une main, puis de l'autre. Impossible de l'enlever. Adèle, je crois qu'il est coincé. Arrête de faire semblant, tu me fais peur. Mais je ne blague pas. Aide-moi. Elle s'approcha, tremblante, et essaya de tirer le masque par le menton. Rien. Elle essuya ses mains moites sur sa robe et recommença plus fort. Toujours rien. Soudain, un éclat de rire retentit. Un énorme rire, grave, résonnant dans tout le grenier. Adèle recula d'un bond. Ses yeux s'agrandirent d'effroi. « C'était toi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Non, je voulais pas rire. C'est lui. C'est le masque. » Grégoire plaqua ses mains sur sa bouche, mais le rire continuait, incontrôlable, sortant tout seul, comme un robinet qu'on ne pouvait fermer. Adèle posa ses mains sur ses oreilles, mais le son vibrait dans tout son corps. Le rire n'avait plus rien d'humain. Il roulait comme un tonnerre moqueur. « Grégoire, arrête! Les parents vont nous entendre! »« Je peux pas, Adèle! Aide-moi !» Il trébucha, tomba à genoux. Le masque brillait faiblement. Ses yeux pinces semblaient cligner dans la pénombre. Adèle sentit la panique la submerger. Son frère n'était plus vraiment lui. Quelque chose s'était invité derrière ce sourire rouge et figé. Et le grenier, autrefois silencieux, résonnait maintenant d'un rire qui ne voulait plus s'arrêter. La nuit d'Halloween était tombée, avec ses lanternes de citrouille alignées devant les maisons et ses ombres qui s'étiraient sur le trottoir. Le rire du masque avait enfin baissé, mais il revenait par à-coups, comme un hoquet monstrueux qui faisait trembler Adèle à chaque fois. « On ne peut pas sortir comme ça !» chuchota-t-elle en tenant la manche de son frère. « On doit bien faire semblant d'être normaux !» répondit Grégoire, la voix tremblante derrière le masque. Si les parents nous voient paniquer, on est fichus. Alors, ils descendirent ensemble dans la rue, entourés de groupes d'enfants déguisés en sorcières, vampires et fantômes. Les cris de joie, les rires et les « Des bonbons ou un sort ?» se mêlaient à l'air glacé. Mais au milieu de tout ce vacarme joyeux, le rire du masque se fit entendre. Fort, sec, effrayant. Les autres enfants s'arrêtèrent. Certains éclatèrent de rire, pensant que c'était une blague. D'autres reculèrent, mal à l'aise. « Trop réaliste ton déguisement !» lança un garçon en squelette. « On dirait qu'il vit pour de vrai !» Grégoire voulut répondre, mais sa bouche bougea toute seule. Adèle blêmit. Son frère essayait de se taire, mais le masque parlait à sa place. Soudain, elle aperçut un vieil homme au coin de la rue. Ses yeux pâles fixaient Grégoire avec intensité.
Il tenait une lanterne à la main et ses lèvres tremblaient. « Ce rire !» murmura-t-il à peine audible. « Je le connais. » Adèle sentit son estomac se nouer. Elle voulut s'approcher de lui, mais l'homme disparut aussitôt derrière un jardin, comme avalé par la nuit. Grégoire, lui, se figea. Ses yeux derrière le masque semblaient implorer de l'aide, car, dans le fond de ses oreilles, il n'entendait plus seulement son rire, il entendait d'autres rires, venant de la rue. Le vent s'était levé. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur le bitume et les lanternes de citrouille tremblaient sur les marches des maisons. Adèle serrait la main de Grégoire si fort que ses doigts en devenaient blancs. « Grégoire, tu entends ?» Il hocha la tête. Oui, il entendait. Des rires. Pas seulement celui du masque, mais plusieurs, qui roulaient dans la nuit comme une vague. Des rires aigus, graves, sifflants, qui semblaient venir de partout à la fois. Ils s'arrêtèrent devant un lampadaire. Dans l'ombre, de l'autre côté de la rue, une silhouette apparut, puis une autre, puis encore une. Toutes portaient le même masque. « Adèle, ils sont comme moi !» murmura Grégoire. Les silhouettes avançaient lentement, sans un mot. Leurs yeux brillaient derrière les trous noirs du masque. Adèle sentit ses jambes trembler. « Oh ! Ce sont des enfants !» souffla-t-elle. « Non, pas seulement. Regarde !» L'un des porteurs était voûté comme un vieillard. Un autre avait la taille d'un adolescent. Mais tous riaient. Le même rire. Le rire du masque. Soudain, l'un d'eux s'approcha assez pour qu'Adèle distingue ses lèvres figées. Pourtant, ce fut sa voix qui résonna, basse et terrible. « On a tous cru qu'on pouvait s'en débarrasser. » Grégoire recula d'un pas, mais son corps sembla tirer en avant, comme aimanté. Le masque vibrait contre son visage. « Reviens !» chanta une autre voix. « Rejoins-nous !» Adèle secoua son frère par les épaules. « Résiste, Grégoire! Ne les écoute pas !» Mais déjà, les silhouettes s'étaient rapprochées. Leurs pas ne faisaient aucun bruit. Leur rire remplissait toute la rue, comme un carrousel maléfique qui tournait sans fin. Et Grégoire sentit, pour la première fois, que le masque riait de plaisir. La rue s'assombrissait d'un coup, comme si les lampadaires avaient tous expiré en même temps. Adèle cria et serra le bras de son frère. Devant eux, les silhouettes masquées s'étaient mises en mouvement. Pas en courant, non, en avançant d'un pas lent, mais irrésistible comme une marée noire. « Cours !» hurla Adèle. Grégoire hésita, le masque collé à son visage tremblant, puis ses jambes se mirent à galoper toutes seules.
Les deux enfants dévalèrent le trottoir, leurs pas résonnant dans le silence brisé par les rires. Ces rires, partout. Derrière eux, devant eux, au-dessus d'eux. Impossible de savoir d'où ils venaient. Ils tournèrent à l'angle d'une maison. Adèle tira Grégoire dans une allée. Ils se plaquèrent contre un mur humide, le souffle court. « Tu crois qu'on les a semés ?» haleta Adèle. « Non, écoute !» Le rire approchait encore, roulant comme un tonnerre. Grégoire sentit son cœur battre trop vite. Le masque, lui, vibrait, comme s'il se nourrissait de la peur. Désespérés, ils traversèrent un jardin, enjambèrent une barrière. Dans l'herbe, Adèle trébucha. Grégoire l'aida à se relever, mais son corps tremblait. « On doit le détruire !» balbutia-t-elle. « Jette-le !» J'ai essayé. Il colle. Il veut pas me lâcher. Ils coururent jusqu'à une poubelle en fer. Grégoire plaqua sa tête contre le rebord, essayant de racler le masque. Rien. Le rire explosa plus fort, moqueur, terrible. Adèle leva les yeux et vit, à travers la haie, les silhouettes qui se rapprochaient. Les anciens porteurs, muets mais riant à l'unisson. Ils avançaient, bras tendus, comme pour accueillir Grégoire parmi eux. Alors, la voix rauque du vieil homme surgit de l'ombre. « Il n'y a qu'une seule façon !» Adèle tourna la tête. L'homme à la lanterne était là, son regard fixé sur Grégoire. « Une seule façon de rompre le rire !» Le masque vibra si fort que Grégoire en tituba. Il sentit qu'il n'était plus seulement prisonnier. Il était en train d'être choisi. La lanterne du vieil homme projetait une lumière tremblotante sur la rue sombre. Adèle, haletante, s'agrippa à son frère qui luttait contre le masque, comme s'il essayait de repousser une force invisible. « Dites-nous !» cria-t-elle. « Comment on s'en débarrasse ?» Le vieil homme s'approcha, son visage ridé marqué par la peur. « On ne peut pas le détruire, » murmura-t-il. « On ne peut jamais le détruire. Le masque choisit, toujours. Il se nourrit, puis il passe à un autre. »« Non !» hurla Grégoire. « Je veux pas être comme eux !» Les silhouettes masquées entouraient déjà le jardin. Le rire remplissait la nuit, ricanement sans souffle, comme un chœur infernal. Le masque vibrait. Sa peinture rouge flamboyait sous la lune. Grégoire sentit ses bras se lever sans qu'il le veuille. Ses jambes avançaient toutes seules. « Adèle, retiens-moi !» supplia-t-il d'une voix étranglée. Elle l'attrapa de toutes ses forces, mais une chaleur glaciale se dégageait du masque, la repoussant. Alors, dans un effort désespéré, Grégoire tira d'un coup. Ses doigts glissèrent sur les bords lisses et, dans un rire monstrueux, le masque céda enfin.
Il tomba à terre dans un bruit sourd. Adèle, en larmes, serra son frère qui haletait, libre. « C'est fini !» dit-elle d'une voix tremblante. « C'est fini !» Mais non, le masque roula dans l'herbe et s'immobilisa. Son sourire figé paraissait plus large que jamais. Dans l'ombre, un autre enfant s'approcha. C'était Louis, leur copain du voisinage, déguisé en pirate. Ses yeux brillèrent de curiosité. « Trop stylé votre masque !» lança-t-il. « Je peux l'essayer ?» Avant qu'Adèle n'ait eu le temps de crier, Louis ramassa le masque et le posa contre son visage. Un silence de plomb tomba. Puis, un éclat de rire jaillit, puissant, incontrôlable. Et dans la nuit d'Halloween, un nouveau porteur venait d'être choisi. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Cela reste une histoire, je vous rappelle. Ce n'est pas réel. Si vous êtes trop effrayés, je vous invite à reprendre votre respiration, à allumer une petite veilleuse ou à faire un gros câlin à votre doudou. Tout va bien se passer. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Continuez. Répétez cela autant de fois que nécessaire. Calmez-vous. Je répète. Cette histoire n'est pas réelle. Je l'ai créée pour vous faire un petit peu peur. Il n'y a pas de clown effrayant. Il n'y a pas de masque effrayant. Ok? Bien. Rassurez-vous. Calmez-vous. Mettez une autre histoire pour vous endormir si celle-là vous a trop effrayé. Je vous dis à demain et espère que vous passerez une bonne nuit. Au revoir les enfants.